Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer les possibilités concernant la balance des couleurs. Donc, l'idée de départ, c'était de vous expliquer que rotation des couleurs que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos ne permet pas de changer la couleur noire. Donc là, ce sera pour vous montrer les limites de rotation des couleurs. Et après, vous montrer avec balance des couleurs la possibilité de changer aussi les couleurs de la carrosserie. Donc ça va suivre un petit peu les précédentes vidéos que j'ai pu faire, les deux, je crois que c'est les deux ou les trois précédentes vidéos où j'ai pu parler de changement de couleur de carrosserie pour les voitures. Voilà, si vous appréciez cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. On va juste récupérer d'abord cette photo. Je clique sur le bouton j'aime, cliquez sur télécharger. Alors l'intérêt de cette photo, c'est qu'il y a la transparence et détouré. On pourra se concentrer uniquement sur l'objet. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que s'il y a de la transparence, il y a déjà le canal alpha. Donc là, clic bouton droit de la souris pour, dans le menu contextuel, faire copier l'image. Et après, je fais édition, coller comme, nouvelle image. Je vais juste retailler un petit peu près pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Donc là, nous avons donc le canal alpha. Juste, c'est important. Pourquoi? Comme on peut le voir, on peut plus ajouter, on peut que supprimer. Ça me permettra pour tout à l'heure de d'effacer certaines parties originales. Je vais dupliquer. Donc là, couleur. Je vais mettre S. Juste un petit point de précision par rapport aux rotations des couleurs. Ça ne concerne que les couleurs, à l'exception du gris de manière en option. Là, par exemple, j'ai un calque, alors je suis sur une autre image, de noir vers du blanc. Si j'utilise couleur, carte, rotation des couleurs, et que je m'amuse dans la partie poignée grise à lui indiquer, tiens, on va dans le rouge, donc là il se passe rien, je vais ajouter un seuil, et en fait il va s'occuper, je descends un petit peu, il va s'occuper du blanc vers le gris en fait. Et il n'y a pas, voilà, je descends un petit peu voilà, il n'y a pas de, je grossis, il n'y a pas de possibilité en fait qu'il attaque la couleur noire. Alors là, j'utilise le bouton du milieu de la souris pour encore diminuer. Je suis à 0,002 en seuil. Voilà. Donc pour la couleur noire, il faudra procéder autrement. Donc la couleur noire, il faudra procéder autrement. C'est pour ça que j'ai pris ce véhicule. Donc la particularité d'avoir des zones noires avec des nuances. Alors, il faudra passer par, donc là j'ai le calque couleur qui est au-dessus, je veux travailler dessus, couleur, et je vous propose balance des couleurs. Ce sera l'occasion de montrer autre chose. On a des tons sombres, des demi-teintes. Donc ton sombre, on imagine que ce sera beaucoup plus simple. Alors si je veux par exemple du bleu, voilà, je vais ici ajuster le niveau de bleu. Alors vous jouez un petit peu. Si vous n'êtes pas très à l'aise, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre temps pour choisir le niveau de bleu qui vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on pourra... Et peut-être là, sur des demi-teintes, essayer de tester, voir un peu, voilà, si on trouve une meilleure transition. Alors quand on joue un petit peu, on voit que le pare-choc et les roues sont atteints. Donc à la limite, si on veut pas être trop, je descends juste, je finis juste pour trouver ma petite couleur bleue que je préfère. On va rester sur ça. De toute façon, un bleu surréaliste, ce sera pas bien. Je prends la petite gomme. Dans les options de l'outil, gomme, je m'assure que je suis à 100%.
une brosse d'une dureté de 75. Hop, s'il veut bien. Voilà, une brosse d'une dureté de 75. Et je m'assure que anti-effacement n'est pas coché. Et je vais effacer. Donc comme comme je l'ai dit précédemment, l'ajout du canal alpha, il n'y a pas de souci. On peut effacer et il me met en fait de la transparence. Et la transparence me permet de révéler le calque en dessous qui, pour le coup, original n'a pas été touché. Donc, je vais juste effacer les zones qui sont affectées par mes changements. Comme ça, je pourrais après changer avec beaucoup plus de précision et de sérénité. Alors, tout ce qui est câlin. Alors, contrôle molette de la souris. La touche contrôle, CTRL, ça me permet de me rapprocher un petit peu de la zone concernée. Alors lui, je suppose que ce sera plutôt pas coloré. Ici non plus. Je crois que c'était en chrome à l'époque. Voilà, hop. Ah, il est fait aussi. Voilà, tout ce qui est affecté par qui n'est pas de la carrosserie, on efface. Comme ça, après, on va pouvoir changer les couleurs. Tiens, je vais dupliquer, comme ça, on va pouvoir conserver un petit peu les différents changements. Alors ici aussi, quand même. CTRL Z, le pare-brise. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, on est méticuleux. On va chercher ici, en haut et en bas. Ok, donc là c'est fait. À la limite, je vais renommer celui-là. On a fait du bleu. Je vais dupliquer et on va passer à une autre couleur. Euh, Allez, sous couleur, teinte et saturation. Et là, ce qui est bien, peut-être peut être intéressant, c'est de faire varier aussi comme ça. Je vais présenter dans une autre vidéo. Et comme ça, vous choisissez les teintes qui vous paraissent le plus intéressant. Voilà, et ça peut être peut-être un peu plus pratique que utiliser les boutons. Voilà, et bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus clair, je suis tombé sur celui-là, mais voilà, vous pouvez rajouter abaisser la luminosité, augmenter l'intensité de la couleur déjà présente ou changer de teinte. Ça peut être, alors bien sûr, il faudra essayer de trouver quelque chose de pas trop fake. Voilà, essayer de trouver quelque chose qui sera plausible. Voilà, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas spécialement de conseils à donner sur ça. Simplement que rotation des couleurs permettra pas, ne permettra pas de varier sur la couleur noire. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Le temps pour moi de trouver, ben, tiens, on va rester sur du rose. Quelque chose de rose, rouge, rose. Tiens, on va faire les deux pour finir la vidéo. Euh, Là, c'est pas mal ces deux teintes. On va rester. Je sais pas si ça a existé cette couleur. Alors, hop, coller. Je vais mettre rose. On va finir sur ces deux-là. Et puis, on va créer, hop, hop, filtre par répéter. On va aller sur le dernier. Et on a vu qu'en s'éloignant, on pourrait obtenir du rouge. Voilà, je vais vite fait. Ensuite, ce qu'on fait d'autre? On a rouge, rose, on va s'arrêter là. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.